Le bonjour mes chéris, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce direct du dimanche. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, mes nouveaux, mes nouvelles, mes anciens, mes anciennes. Je compte sur vous pour pouvoir partager ce direct un maximum parce que c'est grâce à vous, comme vous le savez, qu'on grandit. Voilà, que la petite famille s'agrandit, mes chéris. Bien sûr, c'est grâce à vous si on continue d'avoir de nouveaux abonnés. Et c'est grâce à vous si même les nouveaux qui font juste que passer, de se rendre compte que le dimanche, c'est aussi chaleureux, voilà, les messages, enfin bon, voilà, on est en famille, quoi, on peut se parler, je suis avec vous dans les commentaires, donc voilà, mais c'est grâce à vous si les gens nous font confiance, voilà, donc j'espère que ça va continuer ainsi. Alors, qu'est-ce que j'allais vous dire, mes chéris? Bon, si vous n'êtes pas encore abonné, que vous venez à peine d'arriver, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner, sur la cloche des notifications également, parce qu'on est dans une semaine un petit peu spéciale. On est concentré uniquement sur la triangulaire, on voit un petit peu comment les choses évoluent. Le message de ce vendredi était plutôt sympa parce qu'on a sorti l'oracle des miroirs, alors que c'est un jeu que je voudrais garder un petit peu plus pour le salon privé. Là, on revient entre guillemets au basique pour la partie publique, mais c'est vrai que le salon privé, écoutez, le salon privé, on se lâche un peu, on se dit les termes, sincèrement, on utilise l'oracle G, que j'utilise quand je vous fais vos guidances, un petit peu moins dans la partie publique en ce moment parce que je réserve beaucoup de choses pour mon salon privé. Donc voilà, parce qu'on fait vraiment comme un mini accompagnement dans le salon privé, il faut le savoir mes chéris. Donc si vous avez envie de nous y rejoindre, voilà, n'hésitez pas, cliquez sur le bouton rejoindre, soit vous venez en message de ton hôte, soit vous passez avec ma triangulaire et moi, ou alors dans le message général où on parle un petit peu de votre devenir professionnel. On a des flashs 72 heures, si jamais il y a des infos, c'est les mini-infos dont on doit effectivement être informé par rapport aux énergies, etc., aux événements, etc. On a des conseils et tout, donc voilà, on se lâche un petit peu plus d'ailleurs dans la partie généraliste, parce qu'on voit non seulement votre vie sentimentale, mais la famille, l'évolution spirituelle, voilà, donc voilà. Et puis, qu'est-ce que j'allais vous dire de plus? C'était l'intro parce que du coup, on a invité Instagram, TikTok et Facebook et on attendait que tout le monde soit là. Donc, je pense que là, tout le monde est bien là. Et puis, on peut commencer. Allez, on commence avec le tarot des plantes, The Herbal Crafters Tarot. Et on a premier message pour la tierce. Ah, mon très cher masculin, comme d'habitude. Ici, c'est Carline. Ici, c'est Carlotta. Et puis, on est là. On est dedans. Donc, pense très fort à chacune d'entre elles. Et voilà. Très bien. Alors, ma féminine qui suit un peu les différentes étapes là. Comment on se sent pour ce jour? Post-pleine lune d'ailleurs là. Post-pleine lune en bélier. Comment on se sent? Alors ce dimanche, on a une tierce qui est revigorée, qui a le sentiment de retrouver une estime ou un amour d'elle-même. Et ce, même si ton masculin est du genre pingre. Voilà, au niveau des sentiments, au niveau des émotions, enfin bon voilà, il est très terre à terre, 4 de terre. Bon voilà, elle est dans une énergie rafraîchissante. C'est quelqu'un qui a peut-être même envie, si elle pouvait, faire des rencontres sur le plan amoureux, as de coupe quand même, d'accord? Donc c'est pas rien. Alors, toi de ton côté, ma chérie, comment tu te sens depuis les 2 derniers messages que tu as reçus? Eh bien, 9 de terre et 3 de terre. J'aime beaucoup ton énergie pour ce dimanche parce que je pense que quelque part, tu t'es rendu compte que on peut pas faire du neuf avec du vieux. Donc, contrairement à ce que tu crois avec cette carte-là, c'est un 9 de denier, on est sur de l'abondance, d'accord? Donc, tu te sens à l'aise. Voilà, tu te sens à l'aise. Tu sais que quand on a des pommes, voilà, eh bien on peut en faire des chips de pommes, on peut la manger comme ça, on peut faire de la compote, on peut en faire une tarte. Enfin bon, tu sais que ce que tu possèdes actuellement en temps et en valeur, peut-être, en sentiment également avec ton masculin, tu peux, entre guillemets, quelque part diversifier ta façon effectivement peut-être de l'aimer. D'accord? Alors là où il est un peu pingriné là, avec la tierce, c'est là où toi tu es dans, voilà, tu lui ouvres grand les bras. Là, on est sur un 3 de terre en plus de son côté. Je pense que quelque part, il s'est rendu compte que il y avait très certainement grands avantages à récolter avec toi. D'accord?
Ben parce que tu es dans l'abondance, ma chérie. Donc, il récolte avec toi. Voilà, 3 de denier. Il se rend compte que vous avez encore toute une parcelle de récolte. Vous avez déjà 3 bons paniers bien pleins. C'est une belle collaboration. Voilà. Là, je pense que les choses se sont apaisées entre vous. Et il se rend compte qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de récolte. Alors, j'espère que c'est pas le genre de pickpocket là auquel on s'attendait pas, d'accord? Parce que vendredi, on avait quand même bien une énergie de bon voilà, il se rend compte que c'est plus avantageux pour lui de récolter quelque part un petit peu dans tes deniers là, donc dans tes valeurs, dans ce que tu donnes ben oui, ce à quoi tu donnes de la valeur, parce qu'il y a aussi cette notion là. Il se rend compte que tu donnes du poids à cette relation là, donc voilà. Mais là, je pense que quand même ça matche bien là. Vos énergies pour ce dimanche matchent bien. Ok? Allez. Voyons voir, est-ce que ça se poursuit, mon très cher masculin, par rapport à la tierce. Mais dis donc, tu penses beaucoup à ta féminine et tu te dis, mon très cher masculin, qu'il y a des choses dont tu voudrais pas parler tout de suite. Qu'il faut que tu te renseignes avant de pouvoir en parler. De quoi il s'agit ? Tu te dis, bon, moi, je veux être sûr de mon coup avant de pouvoir t'en parler. C'est ce que tu dis à la tierce. D'accord ? Ça concerne peut-être un projet brûlant, mais que tu désires effectivement mettre en place de toutes tes forces, parce que tu as été peut-être dans une fin de période d'épuisement, et donc là, tu es en train de, entre guillemets, relancer la machine. Alors, côté désir, ça peut y aller, première chose, mais côté créatif également, d'accord ? Donc ça m'a l'air d'être surtout lié à tes nouvelles idées, tes nouvelles envies, et ça lui fait bizarre à la très chère tierce là, avec le 2 d'épée. Elle se pose des questions sur ce qui fait qu'il y a à nouveau ce désir-là. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a anguille sous roche. Bon, ça l'inquiète un peu peut-être ce nouveau projet-là que tu as en tête, d'accord ? Cette nouvelle créativité, ces nouvelles pulsions, ça l'inquiète un peu, d'accord ? Elle se pose des questions sur le temps ou sur la manière dont tu vas gérer effectivement les priorités, et elle n'aimerait pas que, au final, entre guillemets, s'il y a un nouveau plan derrière la tête par rapport effectivement à l'argent de la féminine, elle n'aimerait pas que ça vous retombe dessus, d'accord ? Qu'on ait une roue de la fortune, mais qui soit dans le sens inversé, ok ? Allez, ma très chère féminine, pour ce jour, comment est-ce que tu vois le débat ? Est-ce que tu poursuis dans ces belles énergies, ou est-ce que tu as un peu peur de te faire arnaquer ici ? Comment est-ce que tu te sens ? Est-ce que tu es à l'aise dans ton lien avec ton masculin ? Alors, une carte s'est retournée. Ah ben, en fait, t'es à l'aise si c'est toi qui y as la main. Voilà. Tu te sens à l'aise si c'est toi qui as la main. Parce qu'avec l'énergie du diable là, ma chérie, de toutes les façons, tu sais que tu es la tentatrice. Voilà. Tu sais que tu as quelque part un pouvoir sur ce masculin-là. D'accord ? Un très gros pouvoir sur ce masculin-là. Qui est peut-être lié au fait que tu lui portes peut-être chance, ma chérie, ici. Peut-être, oui. Ou peut-être tout simplement parce que tu as beaucoup d'espoir dans cette relation. Oui, si jamais c'était la tierce qui lui portait chance, ma chérie. Bon, tu sais, le diable, c'est l'envie, Bah oui, l'envie. Ouais, bah regarde, tu vois, je te disais qu'il est un peu épuisé, il a 10 de bâton. Bah oui, et c'est pour ça qu'il recommence le cycle avec le valet de bâton, avec la tierce, du côté de la tierce, oui. En fait, je pense que quelque part, ma chérie, tu ne te rends pas compte de l'influence que tu as sur ton masculin. Parce que avec tes diableries, là, tu le fatigues, faut pas croire, Voilà, tu le fatigues grandement. D'accord ? Voilà, tu l'épuises, ma chérie, sincèrement. Alors, j'espère qu'il n'y a pas de mensonge de ta part, d'accord ? Voilà. Mais l'énergie du diable, c'est l'énergie d'un pouvoir qui est assez important. Et avec le 10 de feu, il peut avoir effectivement ce côté, j'ai tout fait pour collaborer avec elle,
j'ai effectivement grand espoir qu'on puisse effectivement récolter, mais là, j'ai tout fait, je suis en mode burn-out. Voilà, j'ai tout fait, c'est bon. D'accord? Donc, il faudra que tu fasses gaffe à ce que ton énergie ne le mette pas dans une envie de, tu sais, d'aller chercher un peu plus loin, à comprendre réellement ce que tu aurais pu effectivement mettre en place, qui, entre guillemets, lui redonne envie, tu vois, de collaborer, de travailler dur avec toi, etc. Il faut faire gaffe, ma chérie, d'accord? Voilà, c'est peut-être pour ça qu'il a il a le sentiment qu'il a tout investi en toi. C'est peut-être pour ça qu'il est totalement pingre avec la tierce là, d'accord, avec le 4 de denier. Voilà, il se préserve, il préserve ses deniers, tout. Et puis en réalité, c'est peut-être parce il veut encore, cette d'épée dans ce jeu, c'est ça. C'est ne pas rester sur des acquis, continuer de chercher à savoir comment est-ce qu'on peut encore se former, encore s'informer, encore apprendre. Voilà. D'accord? Pour ne pas rester justement mentalement bloqué sur quelque chose qui... et pour peut-être ne pas aller colporter après le 8 d'épée, colporter ou ragoter ou... Voilà, tu vois? Devenir méchant en fait un peu. D'accord? Voilà. Donc il n'a pas envie de devenir méchant, il a envie... il a envie de garder en vie, d'ailleurs. Voilà. Donc, bon. Allez, voyons voir comment la tierce, elle gère cette affaire-là. Parce que maintenant qu'elle sait que c'est toi qui l'épuise, là, ma chérie, a peut-être activité sexuelle aussi, hein. C'est pas dit, hein. Si jamais c'est toi que tu l'épuises, activité sexuelle aussi, ma chérie. Ah, et puis que, du coup, elle se dit, mais c'est bizarre, cette affaire-là. C'est très bizarre, cette affaire, qu'il ait envie, voilà, il ait de nouveaux désirs, comme ça, on ne comprend pas. Ma chérie, tu vois, regarde, la tierce, elle se pose la question de savoir est-ce que c'est pas toi qui a bassé son mari, hein, ou bien son homme, là. En tout cas, elle estime que c'est son homme, donc, bon. Elle se pose la question, elle se dit, façon, il se renseigne, façon... Ah, il a des projets, il a de nouvelles envies. Normalement, c'était juste peut-être professionnel entre vous à la base, d'accord? Donc, c'était juste une question de denier, une question de sous. En tout cas, c'est peut-être comme ça qu'il lui a présenté le truc. Mais elle se dit que vraiment, tu as dû attacher le monsieur là, d'accord? Et donc, du coup, lui, en réponse à ça... Il lui dit non, t'inquiète pas. Parce que c'est toi que j'aime de toutes les façons. Bah oui, deux coupes l'étoile, ma chérie, bon. Ah bah oui, je sais, c'est compliqué. Parce que c'est pour ça que toi, tu gardais espoir à la base, ma chérie. Mais lui, il est amoureux, ils sont en couple, enfin bon, voilà. Donc, deux coupes et puis l'étoile, moi, j'aurais préféré avoir ça pour toi, tu vois. Voilà. Donc, quelque part, ma chérie, moi, j'ai du mal, hein. Comment tu vas gérer cette affaire-là? C'est-à-dire que même s'il n'a rien, 5 de denier, on avait sur la pile, même si il perd beaucoup de sous, là, ou du moins qu'il n'arrive peut-être pas à lui donner, parce qu'il préserve, parce qu'il fait des choses avec toi, tu vois. Voilà, il préserve beaucoup, il ne lui donne pas ce qu'elle voudrait, il garde beaucoup pour lui et il partage avec toi. Il se demande, même s'il perd l'argent, c'est l'amour qui le motive de l'autre côté. C'est pas évident, ma chérie, hein. Allez, bah oui, on garde, hein. On garde celle-là et on garde, ouais. Donc du coup, toi tu estimes que avec les amoureux, tu aimerais qu'il s'engage. Et d'ailleurs, toi, de toutes les façons, tu es engagé, fatigué avec lui. Ah, la tour et la justice. Ah bah ouais. Tu aimerais qu'il s'engage avec toi, mais tu es en train de te fatiguer, en fait, ma chérie. Ça s'effondre là de ton côté. On a la tour. Tu sais, ma chérie, que ça va changer, hein.
Tu le sais, ça. Tu sais qu'il y a une transformation qui est en cours, comme le champignon qui est sur cet arbre-là. C'est-à-dire qu'ils ont pompé toute la viande, entre guillemets, de l'arbre. Et puis, ils sont en train de liquéfier cet arbre-là, totalement. Et ils vont utiliser, du coup, toute son essence pour ensuite permettre qu'il y ait d'autres arbres qui poussent. Donc, ça veut dire que là, on est sur une transformation interne à votre lien. Il y a quelque chose qui est en train de changer, ma chérie. Maintenant, toi, avec l'aspect justice, voilà. Est-ce que c'est légal? Est-ce que ce n'est pas légal? Est-ce que c'est moral? Est-ce que ça ne l'est pas? Puisque c'est la carte du cannabis, c'est à toi de voir. Est-ce qu'il ne faudra pas en arriver à... si vous êtes marié à un divorce, si vous êtes pacsé à la fin du Pacs, s'il y a quoi que ce soit de légal entre vous, sur le plan administratif, sur le plan financier, à voir comment est-ce que vous allez gérer ça. Ah, ma chérie, en tout cas, allez. Tu sais ce qu'il te dit, lui? Alors, non seulement, du coup, il va dans ton sens, c'est-à-dire que tu lui dis, je suis ton impératrice. Il voit ta beauté, ma chérie, hein, c'est pas ça. Hein. Il voit ta beauté, il voit ta passion, il voit tout ça. Tu sais, ça ne le laisse pas indifférent. D'accord? Voilà, mais il va effectivement devoir communiquer avec toi, échanger avec toi par rapport à ses inquiétudes. Alors sur les réseaux sociaux, ça doit lui faire très mal. Je sais pas ce que tu postes pas, on ne sait pas. Avec le valet d'épée, on est quand même sur des communications, des échanges qui sont assez importants. Et puis avec l'impératrice, il peut y avoir aussi une maman. Alors voilà, une figure maternelle qui est importante, à qui il demande conseil. Il va y avoir en fait peut-être aussi des nouvelles très très importantes qu'il va recevoir lui, dont il va effectivement te parler également. Donc il y a un échange d'informations entre vous de manière peut-être très officielle en fait, tu vois. Voilà. Mais il sait que tu es son impératrice, il le sait, hein, voilà. Il sait que tu as eu un impact très fort dans sa vie. Maintenant, avec le 2 de coupe et l'étoile de l'autre côté, il est quand même bien amoureux de la tierce ici, ma chérie. D'accord? Alors, on a un as de bâton pour la tierce, ton masculin. Ouais. C'est marrant, hein? Regarde. Il te dit qu'il est ton masculin, mais il dit exactement la même chose à la tierce. Voilà, je suis ton empereur. Mais il lui explique également ce qui se passe entre vous deux s'il y a du coup une affaire légale qui vous lie, d'accord? Il lui en parle, voilà. Et il lui explique en fait que malheureusement c'est ce qui le détache quelque part d'un devenir financier important entre eux deux. Voilà, as de terre, 3 d'épée. Peut-être aussi qu'il lui dit, j'ai pas le choix, en fait, là, je suis la corde au cou par rapport, effectivement, à une affaire financière qu'on a ensemble. Ce sont de nouvelles portes, de nouvelles opportunités, ce sont de nouveaux projets qui sont là. Je peux pas me permettre d'être avec toi tout autant que ma situation financière ne me permet pas d'être mieux. Donc, ça veut dire que, ma chérie, ton affaire avec ce masculin-là, il faut que tu comprennes qu'il y a quelque chose de très... c'est mon avantage financier aussi qui m'intéresse. Il y a une forme de sécurité que tu lui apportes, ça c'est sûr et certain. D'accord? Non, on ne dit pas non. Hein. Son prochain mouvement par rapport à toi d'ailleurs, dans ce cadre-là, il aimerait éteindre le feu. Mais il ne sait pas comment il va faire parce qu'il sait que ce n'est pas simplement en attendant dans un futur proche que ça s'éteigne, que ça va s'éteindre, clairement. Voilà. C'est quelqu'un qui voit une maman, une femme qui interprète les choses à sa façon. C'est une personne qui peut être une grosse rêveuse. C'est une personne qui utilise les arts divinatoires comme elle le souhaite. Voilà, ça a son avantage à elle. Elle n'a pas l'intention de lui dire la vérité, d'accord? Voilà. Et sache que c'est ça qui peut effectivement embraser encore le truc, tu sais?
Oh oui, ça embrase ma chérie, parce que il sait très bien que quelque part, il faut qu'il mette de l'ordre dans sa paperasse ici. Il faut qu'il mette de l'ordre dans sa paperasse. Mais pour le moment, ce que cette féminine-là lui dit, ça la pèse. Est-ce que tu vois? Ce que cette maman-là lui dit, ça la pèse. Voilà, ça le rassure. Comment tu réagis à ça, ma féminine? Normalement, il y a quelque chose qu'il va faire avec le 8 de feu. Il y a des nouvelles qu'il est censé effectivement te donner très très rapidement. Ça va te fendre le cœur, ma chérie, pour moi ici. 9 d'épée. Ça te fend le cœur parce que c'est comme si ça devient comme un cauchemar qui se réalise. Et toi, tu n'as pas envie de ça. Voilà. Tu ne veux pas, ma chérie, 4 de coupe. Ça t'intéresse pas. Un lien comme ça, tu n'as pas envie non plus de faire le deuil, tu n'as pas envie que ça te fasse mal au cœur, tu n'as pas envie que le deuil te libère peut-être de ce masculin-là. Toi, tu veux encore rester dans ce lien-là. Tu te dis juste que c'est la tierce qui t'épuise, que c'est la tierce qui est en compétition avec toi. Bon, donc voilà. Avec l'as de bâton de son côté à elle, c'est comme si... tu vois, là où il était en valet de bâton, là, elle la lasse. C'est-à-dire qu'elle lui donne peut-être... elle peut lui redonner aussi l'impulsion de faire. Voilà, de créer, de faire. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Allez. Elle peut lui redonner envie de créer, elle peut lui redonner envie de faire. De faire des choses. Ne pas d'user effectivement d'une grande créativité pour mettre en place, pour donner vie à, pour donner naissance à. D'accord? Oui. À un projet, à de nouvelles activités. Oui, elle peut avoir envie de le propulser, effectivement, ma chérie. Elle peut avoir envie de le propulser ou envie de le dépêcher et de finir une situation avec toi, bien sûr. C'est pour ça qu'il est obligé de lui expliquer qu'il y a des accords financiers entre vous, il ne peut tout simplement pas faire abstraction de ça. Voilà, de la sécurité financière. Voilà. Ah ben voilà la carte du vol. Pourquoi pas? Bah tu vois, vendredi, je crois que tu avais cette carte du vol pour toi, ma chérie. Donc si on poursuit le message, est-ce qu'il va en fait parler à la tierce de ce que tu avais envie de voler, ou est-ce que lui-même, il va quelque part lui voler quelque chose? La féminine pour ce jour. Est-ce qu'il va être dans l'énergie du voleur avec elle? Masculin par rapport à ma féminine. On verra, ma chérie. Attends, t'inquiète pas. Oh, j'ai beaucoup de cartes. Alors, elle sait que elle a la possibilité. Elle lui dit, on a la possibilité de faire des choix dans la vie. Voilà. Ça dépendra de tes choix à toi. Voilà. Elle peut aussi lui parler d'une clé, hein, d'accord? On a le voleur et les portes. Est-ce que tu es à la bonne porte? Est-ce que tu as poussé la bonne porte? Est-ce que tu as la bonne clé? Enfin, ce genre de choses, d'accord? Elle peut lui parler de ça et puis il lui répond, bon, bah, de toutes les façons, moi, j'ai l'intention d'ouvrir les portes, peu importe, en fait. J'ai l'intention de pousser les portes, peu importe ce qu'on va me dire, en fait, tu vois? Donc, si c'est vraiment quelqu'un qui est dans un pépin financier, bon, ben voilà, il est prêt à tout, en fait, pour moi ici, tu vois. Quitte à forcer le truc, quoi, tu vois. Alors, du coup, avec toi, là, ma grande, il faudra que tu fasses attention parce que si c'est forcé, moi, je suis pas sûre que ce soit les portes de cette tierce-là, hein, d'accord? Puisqu'on te dit qu'il a un avantage avec toi, ma chérie. Tu vois? Donc, ça veut dire que ce sont tes portes à toi qu'il a l'intention de forcer ici. Et puis, elle consulte pour savoir justement où ça en est. Pour savoir effectivement... Parce que ça, la carte 53, c'est une carte qui est très spirituelle. Donc, pour être guidée sur les portes, sur les choix de vie à faire. Tu vois?
Donc je comprends que toi, ce soit gelé pour toi de ton côté, et tu te dis, bon, bah, c'est mort si c'est dans cette optique-là qu'il est. En tout cas, c'est ce que tu lui dis. Si tu es dans cette optique-là, c'est pas possible. Donc, soit il y a eu déjà des événements cet hiver-là, d'accord, où à chaque fois que c'est l'hiver, c'est le même principe, c'est-à-dire que, ça relance la machine ou quoi, mais en tout cas, toi, t'as pas l'intention d'être très très chaude sur ces possibilités-là, quoi. Et lui, avec l'automne, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, il aimerait bien lâcher prise, mais il y a quelque chose qui lui empoisonne quand même bien la vie. Ou du moins, il a l'intention de t'empoisonner, toi, la vie. Ah bah oui, il a l'intention de devenir ton champignon. Il a l'intention de devenir la raison pour laquelle tu dois effectivement lâcher prise, moi, je pense. D'accord? Voilà, je pense que c'est ça. Et quelque part, je pense aussi qu'il y a des choses qui lui ont tellement pris la tête qu'il veut se libérer et peut-être aller vite faire quelque chose. Alors, avec le bus, il y a un déplacement, il y a un voyage. Toi, t'es froide peut-être par rapport à ça, mais lui, c'est pas son souci, là. Je sais pas où il va, mais je sais pas quelle est sa destination, s'il a un voyage à faire, voilà, tu vois. Comment tu réagis à ça? Si c'est toi qu'il doit retrouver, si vous devez vous voir, s'il te propose effectivement un déplacement, un voyage, un truc à deux, est-ce que tu vas accepter là pour le coup? Parce qu'au vu de tout ce qui se passe, est-ce que tu vas accepter, ma chérie? Ça, c'est la question. Hein. Eh ben, ce dimanche, on en voit de toutes les couleurs. Allez. La féminine. S'il y a un voyage, est-ce que tu acceptes? Corne d'abondance et oh! Ouais, ben ça jette un froid parce que tu sais qu'avec la corne d'abondance, ben, que c'est relié effectivement à tes sous. Et tu te poses la question de savoir ben, s'il voyage pas, peut-être aussi, si toi tu n'acceptes pas le voyage, si lui il va pas voyager dans le sens de pouvoir faire un rituel à ton encontre, justement, parce que toi tu étais dans l'énergie entre guillemets du diable tout à l'heure, mais tu as peur que du coup de l'autre côté ça bascule. Est-ce que lui il est pas capable aussi, tu vois, de faire un voyage spécialement pour l'abondance, quoi? Tu vois, la tierce, elle a beaucoup de cartes là. Non, ça fait beaucoup trop. On va en garder pour le masculin. Regarde. On t'en donne à toi aussi, ma chérie. Et puis on donne à ton masculin un peu. Ok. Ok. Donc là, il y a une éclosion de vérité. Donc quand elle check, la tierce. Lui, ton masculin, il va effectivement rester dans le vol d'un projet ou d'une construction de quelque chose qui aurait pu découler sur, je te dirais, quelque chose d'assez grand, quoi, tu sais. Une bâtisse, voilà. On est sur la construction. Tu veux que je te prenne le bouquin? Attends. Bon, on est dimanche, on peut prendre le bouquin. De toute façon, tu sais que moi, de temps en temps, je prends le bouquin. Hein. Allez. Ouais, il veut lancer un nouveau projet. Là. Ah ouais, là, c'est une grosse créativité, là. Ça lui donne des idées, là. Il veut que ce soit lourd, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il est prêt à casser toutes les portes, à défoncer toutes les portes, à demander partout de l'aide, peut-être. Hein. Avec la bibliothèque, en plus, on a quelqu'un qui va peut-être se former, s'informer, les confréries, l'occulte, le savoir, la connaissance, les sciences. Il faut il veut réussir. Voilà. De toutes les façons, elle a l'impression qu'elle sait quelque chose que peut-être toi, tu ne sais pas ici, ma très chère féminine. Elle a le sentiment qu'elle... Ouais. Ça te met en colère, ma chère, et puis tu te rends compte que... tu te rends compte qu'il y a des choses qui sont pas si simples que ça sur le plan spirituel ici. Hein. D'accord ? Selon les usages de rituels, il y a des choses qui sont pas... Et puis, ça peut être très grave, cette carte-là. Hein. D'accord ? Entre les deux poignards dans le sol, le crâne et la foudre,
Il y a des choses qui peuvent être plus graves que ce à quoi tu t'attendais. Ouais, moi, je pense il va vraiment voyager à l'étranger. Là, il va faire appel à ses connexions. Ça peut être la tierce qu'il a mis en lien avec du monde, hein, bien sûr. Il rallie tous ses contacts et toutes ses connexions, même si effectivement ça provient des connexions de la tierce ici. D'accord? Oui, je pense que il fait confiance à certains amis pour moi par rapport à toi. Donc oui, le débat est relancé sur il y a eu un enchantement, il y a eu un ensorcellement, il y a eu des rituels qui ont été mis en place. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est bien ça, ma chérie. Et puis il a fait le déplacement ou le voyage spécialement pour ça en plus. Donc et puis c'est pas un seul endroit, parce que quand tu regardes bien, ça a été répertorié, c'est plusieurs des connexions, de contacts, des liens, et puis on t'a montré la carte des amis sur la pile, c'est que c'est pas rien, d'accord? Oui, c'est les amis de la tierce, ma chérie. Ouais, ce sont les amis de la tierce. Parce que ce sont des personnes qui, tu sais, avec le commerce là, ce sont des personnes qui connaissent peut-être du monde, qui ont des facilités, des contacts, l'achat, la vente. Enfin bon, voilà, tu sais, dans un commerce, on rencontre beaucoup de monde, quoi. Donc, tu vois un peu. Et puis, c'est plus facile sur le plan financier aussi. Quand tu as autant de contacts, c'est plus intéressant, ouais. Il va lui faire une surprise ici, ma chérie. Ouais. Il va lui faire une surprise. Bon, allez ma belle, pour ce dimanche, où on en est? On repart sur le The Kemetic Tarot en sachant que j'ai les arcanes majeures d'un côté et les arcanes mineures d'un autre côté. Donc on va essayer de tout mélanger correctement. On espère qu'on n'a pas de carte à l'envers, mais je suis pas sûre, hein, donc on prend tel que ça vient. Allons-y donc voir. Allez, ce que la tierce, elle va faire. Montre cher masculin ce que toi, tu es censé faire par rapport à elle. Oh ben, nous, on prend. Hein. Alors là, aujourd'hui, ma féminine, ce que tu dois mettre en place par rapport, effectivement, à ton masculin ici. Ce qu'on te conseille de faire par rapport à ton masculin. Yes. Ouais. Et mon très cher masculin par rapport à la féminine du jour. Oh, oh, oh. Alors là, ma chérie, tu auras beau avoir le cœur brisé par rapport à ce masculin-là, même si on te conseillait de te séparer, tu t'apaiserais derrière. Chevalier de coupe. Pourquoi? 3 d'épée et chevalier de coupe avec un as de coupe derrière. Alors, il faut que tu saches que c'est Khnum qui est représenté sur cet as de coupe dans ce jeu. Et Khnum, c'est le dieu qui crée le corps des humains, le corps des dieux. Voilà. Donc, c'est très symbolique. D'accord? C'est très symbolique parce que c'est quelqu'un qui pourrait redonner du corps, effectivement, à votre relation, à votre lien. Et donc, c'est en ce sens-là que tu te pourrais carrément t'apaiser et te calmer ici. Chevalier de coupe, ah bah, c'est celui qui est le plus, je te dirais, oui, le plus calme dans les chevaliers par rapport à ce jeu-là. Il a une mine qui est apaisée, même s'il a le cœur brisé ici. Il saurait y faire hein, en matière d'émotion. Il sait faire en matière d'émotion pour te redonner quelque part l'apaisement et pour que tu n'aies pas envie de te séparer de lui, tu vois. La tierce avec le 7 de bâton, c'est quelqu'un qui est en train de faire tout son possible pour préserver son cheptel. Donc, ce qui a de la valeur pour elle, est-ce que ce sont des enfants, est-ce que ce sont des biens, est-ce que ce sont des valeurs, des contacts, etc. Peu importe qui pourrait effectivement vouloir rentrer dans son, oui, dans ce qu'elle estime être son territoire, elle ne l'acceptera pas, quelle que soit la personne qui voudrait effectivement lui mettre des bâtons dans les roues. Et même lorsque ton masculin déborde un peu,
il pourrait aussi prendre cher là-dedans. C'est en ce sens-là que lui, on lui dit, tu as des sacrifices à mettre en place parce que tu sais très bien que il y a des attaques qui peuvent provenir de tu ne sais pas où, réellement. Voilà. Et donc, peut-être que c'est en ce sens-là que elle se sent dans l'obligation de se protéger. Parce que il ne sait pas d'où ça vient. 9 d'épée. Ah ben, ça sort de toutes parts, on ne sait pas, hein, ma chérie, d'accord? Et il en fait des cauchemars, enfin bon, voilà, tu vois. Donc, dans le sacrifice, quelque part, on lui demande d'analyser ce qu'il est prêt à faire pour peut-être protéger cette relation-là. Voilà, quels sont les sacrifices qu'il est prêt à faire aux ancêtres ou humainement parlant, qu'est-ce qu'il est prêt à faire? Et on a le soleil. Donc, quelque part, c'est quelqu'un qui est dans la même veine qu'elle, c'est-à-dire préserver peut-être quelque part leur lien. La tierce? Ouais, non mais, ouais. Parce qu'il y a l'amour, ma chérie. Il y a l'amour, le 2 de coupe. Il y a l'amour, là, ma chérie. Il sait y faire ton masculin. Mon masculin par rapport à la féminine. Mon masculin, je te trouve très filou, hein. Ouais, non, je te trouve très, très filou, là. Par rapport à ma féminine, en fait, ouais, il n'était pas totalement... c'est pas, avec l'as de coupe, on ne peut pas dire que la personne n'est pas sincère. C'est très compliqué de dire avec un as de coupe qu'on a quelqu'un qui n'est pas sincère. D'accord? Bon. Donc, ça veut dire que c'est pas qu'il ne t'aime pas, ma chérie, tu vois. C'est pas qu'il n'est pas prêt à relancer la machine. C'est que ça lui prend la tête. 4 d'épée. Il a le sentiment que quelque part, quand il va relancer la machine avec toi et que tu vas t'apaiser, ça va être encore quelque chose qui... bon, voilà, c'est la suite du 3 d'épée, quoi. C'est l'épuisement. Bon, parce que tu vas déjà lui dire, ouais, mais c'est fini. Bon, ben voilà. Et puis, du coup, lui, il va essayer de t'apaiser. Et puis, tu vas te calmer. Et puis, maintenant, lui, ça lui prend la tête. Parce que quand tu lui dis maintenant que, ouais, effectivement, t'es apaisé, lui, il a plus envie. Donc, en fait, vous n'êtes pas synchro. Voilà. La synchronicité entre vous, là, vous êtes plus du tout synchro. Et c'est pour ça qu'il veut préserver. Donc, du coup, quelque part, il a plus envie, tu vois. Il est là et puis il reste sur le passé. Ah ben, le 4 de denier, il peut pas avancer, hein. D'accord? Clairement, hein, dans ce jeu-là, c'est ça qu'on te dit. Quelqu'un qui reste sur le passé, les différentes querelles qu'il y a eu entre vous, les différents cancans, les différents non, mais je ne t'aime plus, je veux te quitter, les différentes batailles aussi qu'il y a eu, parce qu'il y a eu les rituels, il y a eu les sorts, etc. Il a plus envie, il a envie de... Il reste sur le passé, puis il est dans la déception, 10 de bâton, il estime qu'il a trop donné. C'est la deuxième fois dans ce jeu qu'on te dit que c'est un masculin qui est épuisé par toi, ma chérie. Tu comprends? Voilà. Il est fatigué, ma chérie, il est fatigué. Et il faudrait que tu arrives à le convaincre. Mais là, j'ai du mal à croire que tu aies les armes nécessaires pour convaincre un masculin qui est prêt à faire certains sacrifices pour la tierce. Hein. Comment tu te bats contre le soleil? Avec quoi tu te bats contre le soleil, ma chérie? Tu as déjà vu quelqu'un se battre contre le soleil? Comment tu te bats contre le soleil? Tu peux pas te battre contre le soleil, même avec une étoile. Tu peux pas. C'est trop petit, ma chérie. C'est trop petit. Et tu sais que, du coup, la chance est en train de virer, là. La carte, elle est à l'envers, hein, ma belle. D'accord? Donc, on va te la mettre comme ça. Tu sais que... non, tu peux pas convaincre un masculin qui est prêt à certains sacrifices pour et puis arriver dans le soleil. Tu peux pas te battre contre le soleil est une étoile, oui, certes, mais c'est pas le même niveau d'étoile, hein, là. D'accord? Donc la question c'est est-ce que jusqu'où toi ton amour est prêt à aller? Ah, voilà la question de ma chérie, parce qu'on a la justice sur la pile. Jusqu'où ton amour va? Il y a des priorités pour toi, ma chérie, hein, ma très chère consultante ici. Tu as des priorités. C'est pour ça qu'on te ralentit beaucoup dans tout ce que tu fais. Parce qu'il y a des priorités que tu dois... Il y a des choses que tu dois régler avant que... ma chérie, oh...
Il y a des choses que tu dois régler pour que tu puisses te sentir bien, là. Il y a une destination que tu dois choisir toi-même. Il faut que tu te poses les bonnes questions. Il faut que tu agisses avec beaucoup, 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 beaucoup de sagesse. Et oui. Donc, on poursuit hein, les événements, on les suit toute la semaine, on s'est les dit. Donc, dans tous les cas, pour ce jour, on s'arrête là. Mais tu vois un peu le schéma du truc, quoi. Voilà. Donc ne t'inquiète pas, on suit cette affaire-là de très près et on se tient au courant. Dans tous les cas, moi, j'ai été très contente que tu sois avec nous ce dimanche. Et puis, je reste à ta disposition par les guidances personnalisées, bien sûr. Et si tu veux poursuivre dans le salon privé, tu peux. Si tu veux un accompagnement avec moi, tu peux prendre du coup rendez-vous avec par mail, voilà, parce que c'est par mail. Les guidances ancestrales tout attachées, tout au pluriel @gmail.com, on peut voir ensemble, on verra les choses par étapes. Voilà, on peut, bien sûr. Et puis tu peux rester aussi sur la chaîne, tout simplement pendant toute cette semaine, on viendra voir comment les énergies ont bougé ou pas. Ok, mais voilà, on se dit beaucoup de belles choses, plein de belles choses, du courage. On se souhaite un très très bon dimanche, une très bonne semaine. Et on se dit à très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.